Bonjour, on se retrouve pour la recette de la bûche façon tarte citron meringuée. On va commencer la veille par l'insert avec le jus de 2 citrons, 2 œufs, 90 g de sucre, 30 g de beurre, 15 g de maïzena et une feuille plus une moitié de feuille de gélatine. Je commence par les réhydrater 10 minutes dans de l'eau bien froide. Ensuite, je viens prendre mes citrons, je viens les couper en deux pour récupérer le jus. Je viens verser ce jus dans une casserole et je vais le porter à ébullition. Pendant ce temps-là, dans un autre plat, je viens y verser mes œufs, le sucre en poudre et avec le fouet, je viens mélanger pour que ça devienne un mélange mousseux. J'y ajoute ensuite la maïzena. Et j'y verse mon jus de citron chaud. Je remets ce mélange dans ma casserole et je vais venir mettre sur feu moyen et je vais mélanger jusqu'à ce que ça épaississe. Ensuite, hors du feu, je viens donc prendre mes feuilles de gélatine que j'essore bien et je vais les mettre dans ma casserole. J'y ajoute les morceaux de beurre et je remélange une dernière fois. Ensuite, je viens prendre mon insert et je viens mettre donc ma crème de citron dedans. Je la répartis bien avec ma spatule. On tapote un peu pour enlever les bulles d'air, ça se répartit bien. Et je viens filmer au contact. Et ça va 5 heures ou l'idéal toute une nuit au congélateur. Ensuite, on va passer à la pâte sucrée avec 250 g de farine, 125 g de sucre glace, 100 g de beurre, un œuf et une pincée de sel. Dans mon plat, je viens prendre mon beurre qui est mou, donc je le sors à l'avance ou vous passez quelques secondes au micro-ondes. Et avec une fourchette, je viens le mélanger pour qu'il devienne donc tout mou. J'y ajoute le sucre glace. Et là, je continue de mélanger avec ma fourchette pour que ça s'incorpore ensemble. On va avoir un mélange très crémeux. Je viens prendre mon œuf, j'y ajoute la pincée de sel. Et je fouette le tout. Je l'ajoute à ma préparation précédente. Et là, je viens prendre le fouet et je mélange pour que ça s'incorpore et que ça redevienne un mélange très crémeux. Je viens ajouter ensuite ma farine en une seule fois. Et là, à l'aide d'une spatule, je vais venir ramener la farine vers le centre. Et vous voyez, comme à la vidéo, je fais des coupures. Donc je ne cherche pas à l'incorporer totalement. Je la mets à chaque fois comme ça en faisant des petites coupures de la farine. C'est une pâte qu'il ne faut pas trop travailler. Une fois que c'est quasiment incorporé la farine, on arrête de mélanger et là on va venir la reformer en boule. Une fois notre boule faite, je vais venir la mettre sur mon plan de travail et là avec la paume de ma main, je vais venir donc la fraiser, l'étaler 3 à 4 fois. Et je la reforme en boule. Je viens la mettre sur mon film alimentaire. Et à part pour au moins 2 heures au frais. Une fois le temps écoulé, je l'ai coupé en deux, donc j'ai pris qu'une moitié. J'ai fini de la mettre sur un tout petit peu de farine avec une feuille de papier de cuisson et une autre par-dessus. Et là, on va venir l'étaler sur environ 5 mm d'épaisseur. Donc en long rectangle, un peu plus long que notre dimension de notre moule à bûche. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir la mettre sur notre grille ou la plaque du four. Et je la fais cuire à 170 degrés pendant 15 à 20 minutes, il faut qu'elle soit légèrement dorée.
Dès la sortie du four, on va venir la mettre sur notre plan de travail. Pendant qu'elle est encore chaude, la pâte est encore molle, donc on va pouvoir venir la découper, donc la taille de notre moule à bûche. Et ensuite, on enlève les chutes qu'on garde soit pour émietter sur la décoration, ou sinon vous pouvez les manger. Et voilà, notre rectangle pour le dessus de la moule est prêt, on va le laisser de côté. On va passer à la mousse avec 70 g de sucre, 2 œufs, jus de 3 citrons plus le zeste des 3 citrons, une feuille plus une autre moitié de feuille de gélatine, 30 g de beurre et 25 centilitres de crème liquide, 30% de matière grasse. Donc là, pareil, je réhydrate mes feuilles de gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes. Dans ma casserole, je viens verser mon sucre et j'y ajoute le zeste des 3 citrons. Je viens y casser mes 2 œufs. Je viens mélanger avec le fouet pour que ça s'incorpore ensemble. Et ensuite, je viens prendre mes citrons et je récupère donc le jus des 3 citrons. Et je verse ça dans ma casserole. Je viens mettre sur le feu moyen et je viens mélanger jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu. Hors du feu, je viens ajouter mes morceaux de beurre et mes feuilles de gélatine bien essorées. Je viens verser cette préparation dans un petit récipient. Je vais filmer au contact et je vais le mettre au frigo pendant 30 minutes pour que ça refroidisse. Pendant ce temps-là, je viens prendre mon bol du robot, mis au frais à l'avance, le fouet au congélateur et la crème bien froide dans mon robot. Et je viens mélanger à petite vitesse jusqu'à progressivement pleine vitesse pour avoir une crème fouettée bien ferme. Ensuite, je viens prendre mes 2 préparations, j'enlève le film alimentaire, je viens un petit peu mélanger parce que ça commence un petit peu à fixer avec la gélatine. Et là, je vais venir ajouter petite quantité en plusieurs fois dans ma crème fouettée, chantilly. Et là, avec l'aide de ma maryse, comme vous voyez, je viens mélanger délicatement pour incorporer. Une fois que tout est mélangé, on obtient une belle mousse. Je viens prendre mon moule à bûche et là je viens mettre une bonne partie de la mousse dedans. Donc je pense à laisser une petite quantité dans mon plat. Et là, à l'aide de ma spatule, je viens remonter de la mousse sur mes bords de mon moule à bûche. Donc on fait ça en une couche assez épaisse. Je viens prendre mon insert qui était congelé et je viens le démouler. Je le retourne et je mets donc le côté arrondi vers l'arrondi du moule et je le mets au centre. J'appuie légèrement. Et je viens prendre mon reste de mousse que je viens mettre par-dessus. Avec ma spatule, je viens bien l'étaler, bien la lisser. N'hésitez pas à bien tapoter pour que ça enlève les bulles d'air et que ça répartisse bien la mousse. Je prends ma pâte qui est en rectangle et je viens la poser par-dessus. Et là, on n'hésite pas à appuyer pour faire sortir l'excédent de mousse. Et avec ma spatule, je viens après racler l'excédent de mousse. On nettoie bien les bords du moule et ça part toute une nuit au congélateur.
On va passer à la meringue italienne avec 200 g de sucre, 66 g d'eau et 100 g de blanc d'œuf, ça fait environ 3. Je prends ma casserole, j'y verse le sucre en poudre et j'y mets l'eau. Je vais mettre ça sur feu fort pour le faire porter à ébullition. Une fois l'ébullition, on va mettre le thermomètre et on va faire monter à 118 degrés. Quand ça arrive à 114 degrés, on va prendre donc nos blancs d'œufs dans notre robot et on va les fouetter à pleine vitesse. Une fois que notre sucre est arrivé à 118 degrés, on vient mettre à petite vitesse et là on va venir verser doucement en petits filets dans nos blancs. Une fois que tout est versé, là on revient tout de suite remettre à pleine vitesse notre robot et donc la meringue va monter pendant environ une dizaine de minutes. Pendant ce temps-là que ma meringue monte, je viens donc démouler ma bûche. Je viens la poser sur une grille avec 2 spatules en dessous pour pouvoir après la déplacer facilement. Je vérifie que ma meringue elle a refroidi en dessous, qu'elle n'est pas trop chaude. Et une fois qu'on va lever donc notre fouet, on doit obtenir un bec d'oiseau qui tient. Et donc la meringue italienne est bonne. Je viens prendre une poche à douille avec une douille qui est étoile. Vous prenez ce que vous voulez pour la décoration que vous souhaitez. Et je viens remplir donc ma poche à douille de meringue. Et après donc on vient faire la décoration que l'on souhaite sur le dessus. Et pour finir, on vient prendre le chalumeau et donc on va venir faire le dessus. Et voilà, notre bûche est prête. Il manque plus qu'à mettre un petit peu de décoration. Donc si vous le souhaitez, moi j'ai mis le zeste d'un citron sur tout le dessus. Et après j'ai coupé des fines lamelles de citron que je suis venue après couper au milieu pour un petit peu les torsader. Et puis je les ai mis au-dessus comme ça. Et après on vient la mettre donc dans notre plat et elle va au moins 5 à 6 heures à décongeler au frigo. Je vous montre ensuite la découpe. La recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit j'aime. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Bye!